et je vais me mettre en mode plein écran. Donc, aujourd'hui, on a décidé de consacrer la thématique de la masterclass à l'enquête de satisfaction. Pourquoi? Parce que c'est une bonne pratique indispensable dans le pilotage de sa stratégie de croissance. On a vu donc, pour ceux qui sont dans le programme, hein, qu'il y a les 4 piliers de croissance, les 8 étapes du cycle de vie client, et que lorsque je superpose les 4 piliers de croissance avec ces étapes, eh bien, j'identifie le processus de croissance type, donc, qui est attirer, capturer, qualifier, convertir, satisfaire, fidéliser, maximiser et amplifier. Et donc, pour savoir si mes clients sont satisfaits, il y a deux façons. C'est soit après coup, je regarde quels sont les clients qui réachètent chez moi et quels sont ceux qui n'achètent plus et qui me quittent. Et donc, ça, c'est une façon de faire. Une autre façon plus fine, plus intelligente et surtout qui est proactive parce qu'elle permet d'anticiper, c'est d'utiliser l'enquête de satisfaction et de mesurer le taux de satisfaction parce que le taux de satisfaction va avoir une incidence directe sur les clients qui vont me rester fidèles et ceux qui vont partir. Et donc, c'est indispensable de mettre en place une enquête de satisfaction. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, mettre en place une enquête de satisfaction, c'est relativement facile et c'est peu coûteux, voire gratuit. Alors, j'avais expliqué donc qu'il y avait différentes choses que l'on pouvait mettre en place, hein, différentes techniques à activer dans son entreprise pour augmenter la satisfaction client. Et une de ces techniques, c'était l'enquête de satisfaction. Alors, je vais directement aller sur les slides qui concernent l'enquête de satisfaction. Voilà. Alors, pourquoi réaliser une enquête de satisfaction? Il y a plusieurs avantages en fait à mettre en place ce genre d'enquête. Le premier avantage, c'est que ça va me permettre de cerner les besoins et les attentes de ma clientèle. Les gens vont pouvoir répondre à toute une série de questions et au travers de ces questions, je vais cerner quels sont leurs besoins, leurs problématiques, les difficultés qu'ils rencontrent et quelles sont les attentes qu'ils auraient par rapport à mon produit, à mon service, à mon entreprise. Je vais aussi pouvoir identifier quels sont les facteurs de satisfaction et d'insatisfaction. Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon entreprise pour être plus attrayant, pour être différenciant par rapport à mes concurrents, etc. Je peux émettre des tas d'hypothèses, mais finalement, ce n'est qu'au travers des enquêtes de satisfaction que j'aurai la réponse à toutes ces hypothèses parce que ce sont mes clients qui vont me donner la réponse. Je vais pouvoir mesurer et suivre l'évolution de la satisfaction de mes clients. Ça va me permettre aussi de mieux gérer ma relation client et donc développer ma relation client, puisque sur base des retours clients, je vais voir quels sont ceux qui sont très satisfaits et je vais essayer d'en faire des clients ambassadeurs. Je vais voir ceux qui sont moyennement satisfaits et je vais retourner en contact pour essayer d'obtenir plus d'informations et de les amener vers d'autres produits, d'autres services, etc., pour accroître à nouveau leur satisfaction. Et puis, je vais aussi identifier ceux qui sont insatisfaits et je vais de nouveau pouvoir aller vers eux et essayer de voir comment je peux régler leurs problèmes d'insatisfaction. Je vais aussi donc optimiser la fidélisation de mes clients et au final, tout ça va avoir un impact sur l'image que je vais donner de mon entreprise à l'ensemble de mes clients. Et de cette image-là, eh bien, il y a une réputation qui va se véhiculer. Donc, le fait de faire une enquête de satisfaction a un impact direct aussi sur mon image et la réputation en ligne et en dehors du web également. Okay. Et donc, tout ça, toutes les informations que je vais récolter, elles vont me permettre d'améliorer la prise de décision. Hein, le but, ce n'est pas de faire une enquête de satisfaction pour dire j'en ai une, je peux checker la bonne pratique, c'est fait, mais c'est vraiment d'exploiter toutes les informations que je vais récolter de cette façon-là. Et donc, je vais pouvoir améliorer ma prise de décision, mettre en place des plans d'action pour améliorer tous les aspects que j'aurais identifiés comme créant de l'insatisfaction auprès de mes clients. Et ça va me permettre aussi éventuellement d'anticiper les évolutions du marché sur base du feedback de mes clients. Alors, voici un exemple d'enquête de satisfaction type. Hein, généralement, on la reçoit par email, parfois par SMS, ça dépend un peu du type de business, hein, du secteur d'activité. Et une enquête de satisfaction,
eh bien, elle ne doit pas être très longue, en fait. Le but, ce n'est pas de prendre 30 minutes de son temps à la personne, parce que si vous procédez de cette façon-là, vous allez voir que vous allez avoir un ton pardon, de réponse très, très faible. Voilà. Moi-même, j'aime répondre et pouvoir donner mon avis, mais il faut que ce soit très court. Et donc, ça veut dire un nombre de questions limité, des questions, si possible, fermées le plus possible, et ne demander que des informations qui vont m'être utiles. Le but, c'est pas de questionner. On n'est pas un enquêteur de police où on grille son client. Le but, c'est uniquement de demander les quelques informations, les quelques indicateurs, les KPI qui sont importants pour moi et à partir duquel je vais pouvoir améliorer ma stratégie. Si ça n'a aucune utilité, si je ne vais pas pouvoir exploiter les informations, que c'est juste savoir pour savoir, eh bien, ne le faites pas parce que vous allongez inutilement la longueur de votre questionnaire. Voilà. Alors, il y a différents types de questions à poser. Il y a les questions sociodémographiques. Quel est votre âge? Quel est votre genre, monsieur, madame, marié, célibataire, en couple, etc. La zone géographique, où habitez-vous? Éventuellement, quel est votre statut professionnel, si ça a du sens pour vous? Quel est le revenu de votre ménage, de nouveau, si c'est pertinent pour vous? Il faut savoir que plus vous posez de questions, plus bas sera le taux de réponse. Donc, plus court c'est, mieux c'est. Je vais pouvoir aussi poser des questions sur la satisfaction globale et je vais vous présenter après les 2-3 indicateurs, je veux dire, stratégiques. Donc, les 2-3 questions indispensables à poser. Et en plus de ces 2 ou 3 questions-là, vous pouvez en ajouter éventuellement 2 ou 3. Moi, je conseille de rester en dessous de 7 questions. En tout cas, 10 questions grand maximum. Et il ne faut pas que ça prenne plus de 2 minutes à la personne. Voilà. Et vous le dites dans l'email d'invitation ou le message d'invitation, ça vous prendra moins de 2 minutes. Voilà. Répondez à ces 5 questions, ça vous prendra 1 minute ou moins de 2 minutes. Voilà, comme ça, la personne, elle sait. On a déjà tous vécu l'expérience où on accepte de répondre parce qu'on a de la sympathie et de la considération pour la marque qui nous demande de répondre. Et puis, on se rend compte qu'on répond à la première question et on voit progression 3%. On répond à la deuxième question, progression 6%. Il n'y a rien de pire que ça, on n'a même pas envie d'aller jusqu'au bout, en fait. Okay. Donc, la question de satisfaction globale, évidemment, c'est la question la plus importante. Des questions sur les produits et les services. Donc là, je vais essayer de savoir que préférez-vous dans mon produit, dans mon service, à quelle fréquence l'utilisez-vous, quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez le plus, quelles sont les fonctionnalités qui manquent et que vous aimeriez obtenir, quelle note donneriez-vous à notre produit ou à notre service de 0 à 10, comment pourrions-nous améliorer notre produit, notre service, etc. Donc, toutes des questions qui vous semblent pertinentes. Là, généralement, on va être dans des questions un peu plus ouvertes. Si jamais il y a de l'insatisfaction, on va essayer de creuser. Vous avez mis, je ne sais pas moi, un taux de satisfaction 3 sur 10. Pouvez-vous expliquer les raisons de votre insatisfaction? Éventuellement, pouvons-nous vous contacter en direct pour échanger, trouver une solution à votre problème, etc. Et puis, il va y avoir des questions ouvertes comme quel est votre avis général sur notre marque? Comment pouvons-nous améliorer votre expérience, etc. Okay. Alors, parmi les indicateurs clés, donc les indicateurs, je veux dire, indispensables à récolter et à obtenir dans une enquête de satisfaction, il y en a 3. Et pour moi, il y en a 2. Il y a le NPS, il y a le taux de satisfaction. Donc, en jargon marketing, on parle du CSAT, Customer Satisfaction. Donc, c'est quel est votre taux de satisfaction global par rapport à notre entreprise ou par rapport à notre service ou par rapport à notre produit. Tout dépend si l'enquête de satisfaction porte sur l'expérience avec l'entreprise de façon générale ou de façon plus précise avec tel produit ou tel service de l'entreprise. Donc, la première question, c'est le CSAT, le Customer Satisfaction. La deuxième indicateur, c'est le NPS, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score ou le taux net de recommandation. Et c'est sur une échelle, la question qu'on pose pour ça, c'est sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous nous recommandiez à votre entourage? Alors, ça peut être professionnel, familial, ça dépend si on est en B2B ou en B2C. Et un troisième indicateur qu'on demande souvent, c'est le CES, donc le Customer Effort Score, c'est quelle est la difficulté ou combien, comment est-ce que ça a été facile ou difficile pour vous de devenir client chez nous ou d'utiliser notre logiciel ou voilà, on va identifier en fait la facilité de l'expérience utilisateur sur toute une série d'aspects.
Voilà. Ça, ce sont le NPS, donc le Net Promoter Score, et le taux de satisfaction, le CSAT. Ce sont les deux questions et les deux indicateurs à obtenir systématiquement dans une enquête de satisfaction client. Voilà. Après, comment interpréter les scores, ça dépend ici. Il faut savoir que quand on pose par exemple la question du Net Promoter Score, hein, c'est sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous nous recommandiez à votre entourage? Une personne qui met 7 sur 10, c'est pas satisfaisant. Pour l'entreprise, c'est un score qui est insatisfaisant. Il faut savoir que seuls le 9 et le 10 sont des bonnes réponses. Le 7, le 8, ça veut dire que la personne, en fait, elle n'est pas spécialement enchantée par votre entreprise, pas spécialement satisfaite. Et à partir de 6 et en dessous de 6, ça veut dire que clairement, elle est insatisfaite, elle est désenchantée par rapport à l'expérience qu'elle a eue avec votre produit, votre service ou votre entreprise. Okay, donc, il ne faut pas croire qu'à partir de 5 et plus, c'est bien. Non. Le NPS, il faut obtenir 9 ou 10, c'est bien. 7 ou 8, ça veut dire attention, il y a des choses à améliorer. Et à partir de 6 et en dessous, c'est mauvais comme note. Okay. Après, pour calculer le score, comment est-ce qu'on calcule le score? Eh bien, on prend le pourcentage des gens qui ont répondu 9 et 10, moins le pourcentage des gens qui ont répondu 6. Donc, en fait, on ne tient pas compte de ceux qui sont neutres, donc qui ont mis 7 ou 8. En fait. Et donc, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai 13% de mes clients qui ont répondu que oui, ils me recommanderaient à leur entourage. Et j'en ai 40% qui ont dit que la probabilité était inférieure ou égale à 6. Et bien, 13 moins 40, ça me fait moins 27. J'ai un score de moins 27, ce qui est très mauvais, puisqu'un bon score, il se situe entre 50 et 100. Voilà. Alors, bon, ici, le but, ce n'est pas de vous noyer avec des statistiques et des formules. Tout ça, vous pouvez retrouver sur Internet, hein, la façon de c'est quoi le NPS, comment le calculer, le mesurer, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une question que vous devez poser. C'est la dernière question qu'on pose, en fait. La première question qu'on va poser, c'est généralement le taux de satisfaction. De façon générale, quel est votre taux de satisfaction par rapport à notre entreprise ou à notre produit ou à notre service? Voilà. Et c'est aussi sur une échelle de 1 à 10 généralement. Et 8, 9, 10, c'est bien. 5, 6, enfin 9, 10, c'est bon. 7, 8, c'est limite. Et à partir de 6, ça devient mauvais, en fait. Okay. Et donc, la première question qu'on pose, c'est de façon générale, quel est votre taux de satisfaction par rapport à notre produit, notre service ou notre entreprise? Et la dernière question qu'on pose, c'est le taux de recommandation. Hein, quelle est la probabilité ou votre propension à nous recommander suite à votre expérience chez nous? OK? Voilà un petit peu. Après, je partage quelques ressources. Vous pouvez trouver sur HubSpot des modèles d'enquête de satisfaction prêts à l'emploi. C'est des modèles qui ont été faits donc avec Google Forms, donc l'outil que Lucas va vous présenter dans un instant. Et il y a déjà des modèles de questions toutes faites qui sont disponibles sur HubSpot. Alors, il y a l'URL qui apparaît ici en bas. Elle est un peu petite, mais vous allez donc https://offers.hubspot.com, customer-satisfaction-survey-templates en pluriel, et vous allez trouver la page d'atterrissage pour télécharger ces modèles-là. C'est intéressant parce que, alors, elles sont en anglais, mais voilà, il suffit de les traduire en français et puis de les recopier dans Google Forms, et Lucas va vous montrer comment faire. Donc ça, c'est une première ressource. Après, ce que je ferai, je vous montrerai aussi, ou je vais peut-être vite le faire maintenant, je vais vous montrer aussi comment on peut utiliser ChatGPT pour trouver les questions. Parce que la question qu'on me pose souvent dans le programme Croissance pour tous, quand on parle de l'enquête de satisfaction, OK, mais comment est-ce que les gens ne savent pas trop les questions qu'ils peuvent poser? Si on n'a jamais fait une enquête de satisfaction, on est un petit peu perdu, en fait. Et je voulais vous montrer un outil que vous connaissez peut-être ou probablement, parce qu'on en parle beaucoup depuis un petit temps, depuis le début de l'année en tout cas, c'est ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de faire voilà, toute une série de choses. Et notamment, on peut l'utiliser pour rédiger des contenus, des pages de site web, des articles de blog, des posts sociaux, trouver des idées de stratégie de content, hein, une ligne éditoriale, des choses comme ça. Mais on peut aussi l'utiliser pour identifier les questions à poser.
Et donc là, je propose de faire juste un test en direct, un cas concret. Est-ce qu'il y a parmi les participants quelqu'un qui souhaiterait obtenir les questions à poser à ses clients? Voilà. Et si oui, ce que je vous demande de me mettre dans la boîte, dans le chat. Hein, est-ce que vous pouvez me dire, voilà, est-ce qu'il y a un volontaire qui dit, ben, moi, je veux bien qu'on fasse le test avec mon activité? Alors, je vais simplement demander, une fois qu'on aura la personne, c'est quoi son secteur d'activité, qu'est-ce qu'il propose comme produit, comme service, et puis on va demander à ChatGPT d'identifier les questions à poser auprès des clients de la personne qui aura bien voulu jouer le jeu. Alors, ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Ah, on a Muriel qui est la première à me dire oui, je veux bien faire le test. Il y a aussi David, mais David, comme toi tu es dans le programme, on pourra le faire ensemble. Je pense qu'on a une session de coaching demain, si je ne me trompe. On pourra le faire demain, David. Donc je vais choisir Muriel. Donc bonjour Muriel, est-ce que tu peux me dire quels sont. Alors je vais voir si je peux t'activer le micro, ce sera peut-être plus sympa finalement. Est-ce que je peux activer? Ah non, ici. Voilà. Tu peux activer ton micro, Muriel, pour peu que tu sois sur un appareil doté d'un micro. Tu m'entends, Muriel? Je t'entends. Voilà, très bien. Je Enchanté, peux même Muriel. activer la caméra si vous voulez. Ça, je ne pense pas que j'ai la possibilité, en fait. Je peux juste activer le micro, je n'ai pas la D'accord. possibilité. Sinon, je l'aurais Effectivement, fait. ça sera plus facile en audio que taper le Ouais. texte. Voilà, donc attends, je ferme les fenêtres qui me bloquent, qui me masquent la fenêtre ChatGPT. Voilà, je suis sur l'outil ChatGPT. Donc le but, c'est de te dire, de créer ton enquête de satisfaction client très rapidement. Alors, est-ce que tu peux juste me dire dans quel secteur d'activité tu es, ce que tu proposes comme produit ou comme service, et c'est quoi le profil de tes clients? Donc, en fait, j'ai deux activités majeures. Je suis psychologue du travail et j'interviens sur la formation professionnelle et sur le coaching. Et là, je voudrais bien tester sur la partie, enfin, j'aimerais bien tester les deux, mais en particulier, je vais me centrer déjà sur le coaching. Ok, alors je vais écrire, hein. Tu me corriges si ce que j'écris n'est pas correct. Hein. Donc je dis, je suis coach et thérapeute. Psychologue du travail. Ouais, je suis psychologue du travail, alors. Hop. Alors, une chose qui est importante dans ChatGPT, c'est vraiment La précision de la demande. voilà, ce qu'on appelle le prompt. Donc, plus on va contextualiser le prompt, plus Oui, il va pouvoir donner un rendu, hein, une réponse qui sera pertinente, en fait. oui, oui. Donc, je suis psychologue du travail à Luxembourg, en France. Je suis en France. Ouais, OK. En France, je travaille avec, c'est quel profil de client? Alors, c'est des managers dans l'industrie. Dans l'industrie, tout type d'industrie, il n'y a pas de secteur Alors, vertical? c'est plutôt la métallurgie et oui, c'est essentiellement la métallurgie aujourd'hui. Euh, Métallurgie, voilà. Je souhaite leur envoyer une enquête de satisfaction. Sur mes prestations en coaching et assessment essentiellement. En coaching et assessment. Peux-tu me dire les questions à poser pour... non, j'ai toujours posé comme ça, les questions à poser. On va voir ce qu'il dit. Après, je préciserai s'il ne met pas le NPS, le Customer Satisfaction Score, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va lancer un premier résultat comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'écran, ça reste pour moi le PowerPoint. Et on n'en voit pas ChatGPT. Ah oui, pardon. Excusez-moi, merci de le signaler parce que alors vous n'avez rien vu de ce que j'ai tapé. Pas de chance. Voilà. Là encore, on a le PowerPoint à nouveau. On n'a pas l'écran ChatGPT. Ouais. Alors,
Pas de souci. Je vais faire appel à la régie, on va régler le problème. La régie est là. Il faut peut-être arrêter le partage d'écran et repartager sur le chat direct avec la fenêtre chat. Ouais, donc là, je repartage et je vais sur voilà, ChatGPT, on va le faire comme ça. Normalement, en partageant l'écran, c'est vrai. Est-ce que là, vous le Voilà, voyez? ça fonctionne. Ouais, c'est parfait. Ouais. Voilà, je pensais, désolé pour les autres participants, je pensais que j'étais dessus et que vous voyez ce que je tapais au niveau du prompt. Donc, je Non, suis puis j'ai pas psychologue. pensé à le signaler au début. Ouais. Ouais, pas de souci. Donc, je suis psychologue du travail en France. Je travaille avec des managers dans l'industrie, métallurgie. Je souhaite leur envoyer une enquête de satisfaction sur mes prestations en coaching et assessment. Peux-tu me dire les questions à poser? Et voilà. Et là, vous n'avez pas vu, c'est dommage, mais la rapidité avec laquelle il a identifié les questions, ça lui a pris 1 minute pour avoir les questions. Alors, à voir maintenant si elles sont toutes pertinentes. Mais dans quelle mesure êtes-vous satisfait des services de coaching et d'évaluation que j'ai fournis en tant que psychologue du travail? Avez-vous constaté une amélioration de vos compétences de gestion grâce à mes services de coaching? Comment évaluez-vous l'efficacité de nos séances de coaching en termes de résolution de problèmes liés au travail? Dans quelle mesure les évaluations que j'ai réalisées ont-elles contribué à une meilleure compréhension de vos compétences en gestion? Alors, je ne sais pas si tout ça, c'est pertinent. Moi, je n'ai pas l'expérience métier, évidemment. Oui, après, il faut faire des corrections, mais déjà, ça Ouais. donne un premier jet rapide Ouais. pour orienter Et- les questions ensuite affiner. Voilà. Ouais. Et imaginons que maintenant, on trouve, il y en a un petit peu trop. Je vais lui dire maintenant, limite à 5 questions, ou je vais mettre plutôt en 5 questions les plus importantes. En fait, ce qui m'intéresserait dans l'enquête de satisfaction, Oui. c'est vrai qu'à force d'utiliser ChatGPT, c'est ça que je trouve génial, c'est de me dire sur les 2 personnes à qui je pense, à qui il recommanderait d'actionner en tant que recommandation, en fait. Oui, et le NPS à la fin. Et effectivement, ça c'est un très bon point que tu soulignes là, Muriel, c'est que généralement, on va proposer à la fin, une fois que les gens ont répondu aux questions, on va leur demander de laisser un témoignage, en fait, un avis. Et alors, on peut demander déjà des recommandations à ce niveau-là, mais soit on les demande directement lors de l'enquête, soit ce qu'on fait, c'est toutes les personnes, parce qu'une des bonnes pratiques, c'est de répondre en fait aux gens qui répondent à l'enquête, c'est de leur envoyer un petit email pour les remercier. Merci d'avoir répondu. Et alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit la personne, enfin, il y a 2 cas de figure, soit la personne, elle est extrêmement satisfaite et vous la remerciez. Et là, à ce moment-là, vous lui demandez des recommandations. Ou soit la personne elle n'est pas satisfaite et vous lui demandez si, voilà, si elle est disponible pour discuter, pour trouver une solution. Voilà. OK. Et donc, je vais faire ça. Donc, je lui ai demandé de le rédiger plus court. Donc, bien sûr, voici une sélection des 5 questions les plus importantes pour votre enquête. Donc, et là, il a mis le taux de satisfaction en première question et le Net Promoter Score en fin de question. Voilà. Donc, j'ai bien mes questions. Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous globalement votre satisfaction vis-à-vis de mes services de coaching et d'évaluation? Donc, ça, c'est le premier indicateur indispensable. Le dernier, le Net Promoter Score, il est là. Et puis, il a listé 4 autres questions voilà, parmi les plus essentielles. Mais vous voyez, donc, ce que je voulais montrer ici, c'est que si à un moment vous dites, mais je ne sais pas quoi poser comme question et que vous séchez devant la page blanche, ben, aidez-vous d'un outil tel que ChatGPT. Et une fois que vous avez les questions, eh bien, on va voir maintenant comment utiliser Google Forms, qui est un outil gratuit, pour créer votre enquête et envoyer l'invitation aux personnes pour y répondre et comment accéder aux résultats en temps réel, en ligne, etc. OK. Et pour ça, je vais donner le micro et je vais tourner légèrement l'ordinateur pour vous montrer Lucas qui va vous expliquer comment faire dans Google Forms. Bonjour à tous. Et ça peut être intéressant, peut-être, Lucas, de reprendre peut-être les 2 premières questions ou les 3 premières questions ici de l'exemple en live dans Google Forms pour aussi montrer dans l'outil après une fois que Très bien, très bien, très bien. Alors, je vais juste partager ma présentation. Merci en tous les cas. Merci à toi, Muriel, d'avoir joué le jeu. Alors, mon écran il est ici.
Voilà. Est-ce que dans le chat, vous me dites si vous voyez bien donc, ma présentation? Donc, n'hésitez pas à me le dire. OK. Donc, du coup, pour créer donc, un formulaire sur Google Forms, il faut suivre une méthodologie qui est très simple et que j'ai décomposée en 6 étapes. Première étape, c'est lancer l'enquête. C'est, voilà, bon, bah, j'ai envie de lancer une enquête, qu'est-ce que je vais faire, quel est mon objectif, etc. Deuxième étape donc, de cette enquête de satisfaction, c'est construire votre échantillon. Donc là, pour une enquête de satisfaction, ce sont vos clients qui ont utilisé votre produit ou qui ont profité de vos services. Troisième point, bien sûr, c'est élaborer le questionnaire. Donc, prenez une feuille de papier, rédigez quelques questions ou comme a fait Laurent, prenez ChatGPT et n'hésitez pas à utiliser cette super AI pour vous aider dans la création de contenu. Quatrième point, donc réaliser et gérer l'enquête. Donc, une fois que vous avez donc élaboré votre questionnaire en brouillon, on va passer donc du coup sur Google Forms, le mettre en ligne et gérer l'enquête donc avec le partage de votre questionnaire à vos clients ou sur les réseaux sociaux, etc., etc. Cinquième point, dépouiller l'enquête. Donc, on prend tous les résultats qu'on a fait, on en fait des statistiques et avec ces statistiques, on rejoint la sixième étape qui est donc exploiter les résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour lancer l'enquête, c'est vraiment la première étape, la plus importante, c'est vraiment vous dire, mais quel est mon objectif? Comme Laurent l'a dit, une enquête de satisfaction doit avoir des questions précises sur un objectif précis. Sinon, vous partez dans tous les sens et pour vous, bah, ça n'a pas réellement de valeur ajoutée et pour votre client, bah, vous lui faites perdre du temps tout simplement. Donc, réunissez et analysez toutes les informations existantes par rapport à votre service pour trouver les questions les plus pertinentes. Choisissez le mode d'enquête et les ressources à mobiliser. Donc, que ce soit des enquêtes de satisfaction téléphonique, papier, etc., à vous de choisir le meilleur moyen et la meilleure source d'information pour vous répondre. Et enfin, bah, explorer davantage les attentes des clients. Donc, ce serait pour trouver des pistes d'amélioration sur vos produits ou services. Pour élaborer le questionnaire. Donc, le questionnaire, il sert à recueillir des informations pertinentes et doit susciter aussi l'attention des répondants. C'est l'objectif, c'est pas voilà, j'ai fait une enquête de satisfaction ben, pour mon plaisir parce que c'est dans les bonnes pratiques marketing, etc. Non, c'est vraiment pour vous, pour vous améliorer et aussi ne pas faire un questionnaire qui est ennuyeux. Sinon, le répondant va s'arrêter à la deuxième question sur 5 et ça serait dommage pour vous. Donc, il doit être simple, facile à comprendre pour maximiser le taux de réponse. Voilà, donc comment l'organiser? Premièrement, formuler les questions et contrôler-les. Voilà, une petite relecture ne fait jamais de mal pour les enquêtes de satisfaction. Réaliser et gérer le questionnaire. Donc, un conseil, testez-le avant le lancement. On verra dans Google Forms, l'outil permet vraiment d'avoir un aperçu pour faire des tests, pour voir s'il n'y a pas de coquilles, si le type de question est la bonne, parce que je constate toujours des erreurs, notamment dans les bullet points, où c'est des boutons radio, mais en fait, si vous voulez des cases à choix multiples. Donc, faites des tests, etc. Et enfin, une fois que les tests sont OK pour vous, faites-le relire à vos collaborateurs ou à des amis, etc. Puis une fois que tout est bon, lancez l'enquête et il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Pour la partie dépouiller l'enquête. Premièrement, récupérer les réponses ou dépouiller-les si c'est une enquête papier. Contrôler l'échantillon pour voir si votre échantillon, vos répondants font réellement partie de vos clients, que ce ne sont pas des parasites, parce qu'on voit souvent avec la joie de l'informatique qu'on peut toujours accéder à des enquêtes et avoir des réponses qui peuvent être nuisibles à notre image. Donc, faites bien attention si c'est bien des clients à vous. On peut aussi contrôler ce point-là avec, par exemple,
rentrer un numéro client ou tout autre. Et enfin, rédiger un rapport. Donc, si vous êtes gérant de votre entreprise, donc le rapport, c'est pour vous. Mais par exemple, si vous avez un N+1, donc c'est un petit rapport, puis avec les extractions des résultats, et à vous d'émettre vos propres analyses. Exploiter les résultats, donc comme je dis, communiquer les résultats avec les acteurs concernés. Une fois que vous avez vos résultats, notamment, Laurent en a parlé avec les différents KPI, que ce soit le NPS et les autres, ce sont vraiment ces points-là qu'il faut les prendre et ensuite dégager des priorités d'action sur les satisfactions ou les insatisfactions des répondants. Fixez-vous des objectifs de progrès, définissez un plan d'action et suivez l'évolution de votre plan d'action. L'enquête de satisfaction n'est pas là juste pour avoir un score, juste pour dire j'ai un score. L'objectif d'une enquête de satisfaction, c'est de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà, donc faites une enquête de satisfaction à la fin d'un coaching ou d'une masterclass, par exemple, ou envoyez une enquête de satisfaction tous les ans à vos principaux clients. C'est une idée commune. Passons à la pratique. Alors, je vais faire une petite enquête vite fait sur le chat. Est-ce que vous avez déjà utilisé Google Forms ou tout autre outil de sondage en ligne, par exemple SurveyMonkey, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra échanger et je pourrai vous dire les plus et moins de chaque outil. Voilà. Donc, en attendant vos réponses, je vais vous montrer où trouver les parties de Google Forms. Alors, David n'a jamais utilisé Google Forms ou tout autre outil de sondage en ligne. Mais il y a le Google Forms et ChatGPT, parfait. Donc, on a déjà des experts dans le panel. Alors, comment accéder à Google Forms? C'est très simple. Déjà, première étape, c'est avoir un compte Google. Donc, vous avez une adresse Gmail ou autre et vous pouvez accéder donc à Google Forms avec, à côté de votre photo de profil, vous avez les 9 petits points, vous cliquez dessus et vous avez l'ensemble des outils Google, que ce soit Google Drive, Docsheet, Slide, Agenda et bam, Google Forms. Donc, voilà, Google Forms, c'est vraiment gratuit. Donc, vous n'avez pas de surplus à payer, notamment à des outils comme SurveyMonkey qui proposent une formule gratuite et d'options supplémentaires pour des enquêtes ou questionnaires plus avancés. Mais à notre niveau, on va rester sur quelque chose de simple, efficace et qui, c'est in fine, vous trouverez peut-être un outil qui correspondra au mieux à vos attentes. Donc ça, c'est la première façon, du coup, qui est d'accéder à Google Forms à travers votre profil Google. Donc, je répète, vous cliquez sur les 9 petits points et Google Forms. La deuxième façon, vous avez ce petit lien. Je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat ou soit, de toute façon, je pense que vous aurez le replay. Donc, sinon, vous allez sur google.com/intl/frca/forms. Et là, vous tomberez directement sur la page de Google Forms. Ou sur la troisième façon, qui est pour moi la façon la plus bateau, vous allez sur Google et vous tapez Google Forms. Voilà, donc là, vous trouverez bien sûr toutes les informations liées à Google Forms. Donc voilà, donc pour accéder à Google Forms, c'est très simple. Soit vous accédez à travers votre profil Google, soit vous accédez directement via le lien que je vous ai envoyé, ou soit la version de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est accéder à Google Forms via Google sur une petite requête. Google Forms. Donc, une fois que vous avez accédé à Google Forms, vous arrivez sur la partie accueil. Donc, la partie accueil vous propose plusieurs templates. Soit vous avez des avis sur les événements, des formulaires de commandes, des formulaires de candidature, des demandes de congés, commandes de travaux, etc. Laurent, vous avez partagé aussi des ressources pour des templates préexistants sur Google Forms. Nous, on va en créer un de toutes pièces.
Donc, pour ce faire, une fois que vous êtes sur la page accueil, vous avez ici le petit onglet, donc formulaire vide. Donc, vous cliquez dessus et c'est parti. On va créer notre premier formulaire ensemble. Donc, une fois que vous êtes dans votre formulaire, vous avez un menu. Je vais voir si je peux prendre l'exemple sur Google Forms. Je vais me connecter. Alors, Google Forms, c'est normal, vous ne voyez pas encore mon écran car je suis sur ma session privée et je vais vous montrer comment faire un formulaire de A à Z. Attention, je suis d'écran. Et c'est parti. Est-ce que vous voyez maintenant Google Forms en live action? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour pas qu'on revoie mon PowerPoint. Et là, on va faire un formulaire en direct. OK, donc pas de réponse, j'estime que tout est OK pour vous. Du coup, nous voilà dans Google Forms. Ce qu'on va faire, donc on est sur le menu et comme je vous ai expliqué, on va accéder directement à notre premier formulaire. Donc, on clique sur formulaire vide et là, la magie, nous avons notre premier formulaire. Voilà, notre formulaire est créé, il n'y a rien du tout. Et là, c'est à nous de faire notre premier formulaire. Ici, vous avez donc tout en haut, donc de la partie de l'icône accueil forme jusqu'à la partie de votre photo de profil, c'est le menu principal. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le menu principal? Donc, le titre de notre formulaire. Donc là, on va marquer, je ne sais pas, formulaire, forme test masterclass. Voilà. Donc là, nous avons donné un nom. Je vous conseille toujours de donner des noms simples et efficaces, comme ça, vous n'êtes pas perdu. On ne sait jamais si vous avez 45 formulaires, ce que je ne pense pas, mais c'est toujours sympa de donner des noms propres. Ici, vous pouvez déplacer vers des dossiers si vous disposez d'un compte Google Drive. Donc, très bon outil en termes d'organisation. Donc, si vous avez des dossiers partagés. Vous avez la petite étoile qui vous permettra de dire si ce formulaire est un dossier important ou pas. Comme ça, vous avez plus de facilité à retrouver votre formulaire. Ici, donc, c'est tout ce qui est les modules complémentaires optionnellement. Je ne vous dirais pas de les utiliser car là, on arrive sur un niveau plus avancé de cet outil, mais ce n'est pas mon objectif de vous perdre avec des options qui ne servent à rien à notre niveau. Deuxième point, ici, vous avez tout ce qui est thématique. Donc, vous pouvez, sur la petite palette, vous avez donc tout ce qui est thème, donc les polices, que ce soit les en-têtes. Vous pouvez mettre des images, choisir des couleurs selon une palette précise. Donc là, à vous de laisser parler votre côté créatif. Vous avez le petit œil qui est un outil d'aperçu qui permettra de faire vos tests avant le lancement officiel de votre questionnaire. Les fameuses flèches pour retourner en arrière ou retourner en avant si vous avez fait une bêtise. Envoyer, puis là, ici, c'est toutes les parties autres auxquelles je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour la partie menu. La partie questions, donc ici, on peut voir, hop, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si on peut le supprimer ou pas. Non. Voilà, j'enlève juste les trucs qui servent strictement à rien. OK. Du coup, ici, vous avez la partie questions. Vous mettez toutes vos questions, vous mettez ce que vous voulez, tant qu'on respecte votre brouillon. Pour rappel, on part toujours du premier brouillon, on relit les questions, on liste nos objectifs, et là, on peut passer à cette action. Donc, la partie question qui est ici, est-ce que vous voyez bien ce que j'entoure avec mon curseur? C'est là où on verra notre formulaire. Vous avez une deuxième partie ici, réponse.
Bon, ici, on n'a pas de réponse, mais c'est là où sera mis l'ensemble de vos réponses. Je vais vous partager donc mon PowerPoint et vous verrez des exemples plus concrets avec des réponses. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Hop, que je partage le bon. Voilà. Ici, vous voyez les réponses. Donc, vous avez différents points. Vous avez dans les réponses, vous avez résumé, questions individuelles. Et là, on passera dans le détail plus tard ou après. Et enfin, vous avez les paramètres. Donc, pour convertir votre questionnaire en quiz, vous avez des options pour gérer la façon dont les réponses sont collectées et protégées. Vous pouvez aussi paramétrer tout ce qui est partie présentation, mais ça, c'est une option qu'on ne va pas utiliser pendant cette masterclass, car comme je vous ai dit, à notre niveau, on va s'axer vraiment sur la partie questions et réponses. Comment créer un formulaire? Donc, vous avez différents types de questions, que ce soit des réponses courtes, des paragraphes, des choix multiples, des cases à cocher, des listes déroulantes, des imports de fichiers, etc. Vous avez un panel et une boîte à outils qui n'est pas énorme, mais ce sont les fondamentaux pour faire un bon questionnaire. Vous n'avez pas besoin de plus. Si vous avez besoin de plus, voilà, c'est que vous êtes vraiment à un niveau avancé, mais pour une enquête de satisfaction, une échelle linéaire, des choix multiples et un champ texte, ça fait largement le travail. Pour les types d'options, donc quand on choisit une question, vous avez ici donc une boîte à outils supplémentaire. Je vais vous le montrer donc sur le cas concret qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc la voici. Donc vous cliquez sur la question et la boîte à outils s'ouvre. Donc, vous avez ajouté une question, importé une question. Si vous avez déjà fait un autre formulaire et que vous souhaitez juste dupliquer une question existante, vous pouvez ajouter un titre, une description pour guider l'utilisateur dans son expérience. Ajouter une image si vous voulez personnaliser votre questionnaire. Ajouter une vidéo. En toute honnêteté, ajouter une vidéo ne sert à pas grand-chose, sauf si vous voulez faire un questionnaire plus humain avec vous qui parlez au sondé, mais on risque plus de faire un temps de chargement d'une page que répondre à la question. Après, vous avez des ajouts de sections, mais là, c'est pour des questionnaires qui sont un peu plus complexes, mais on ne va pas donc s'attarder sur cette option-là. Les autres options, quand on clique sur notre question, vous avez soit dupliquer la question, soit la supprimer ou la rendre obligatoire. Donc, voilà, donc pour rendre les questions obligatoires, à vous de dire dans votre brouillon si cette question est obligatoire ou pas. Pour après supprimer, c'est si vous avez fait une erreur, puis dupliquer, c'est si vous avez bien paramétré, par exemple, on va prendre une échelle linéaire, donc où on met des notes de 0 à 5. C'est toujours sympa de le dupliquer, comme ça vous avez les bons paramètres et il suffit juste de changer l'intitulé de la question. Voilà, je vais repasser donc sur notre test en live. Oui. Je voulais juste peut-être préciser une chose par rapport aux questions obligatoires. En général, toutes les questions fermées, donc quand c'est des questions de 1 à 5, de 1 à 10 ou des choix à cocher, des cases à cocher, on les rend obligatoires parce que ça ne demande pas d'effort ou très peu d'effort à la personne qui répond. Et par contre, toutes les questions ouvertes où on demande un peu plus d'informations, on les met en non obligatoire pour ne pas imposer à la personne de passer du temps si elle n'a pas envie de le faire. Merci. Alors, ici, donc, sur les autres options, voilà, vous pouvez afficher les descriptions, accéder à une section en fonction de la réponse ou trier les options en mode aléatoire. Ça, c'est pour d'autres types de questionnaires. Donc, dans notre but de questionnaire d'enquête de satisfaction, pardon, ce ne sont pas des outils qui vont nous permettre de faire des questionnaires de satisfaction. Là, on est plus sur, par exemple, des enquêtes marketing ou tout autre.
Donc, voilà pour les options. Je récapitule. Donc, ici, nous avons le choix de toutes les types de questions, que ce soit de la réponse courte, de la réponse longue, des choix multiples, etc. Ici, nous avons des options plus de personnalisation, donc que ce soit ajout de questions, apporter des questions, ajouter du texte, des descriptions, des images, des vidéos ou simplement des sections. Ces options-là sont dans l'unique but de créer le formulaire pour votre entreprise. Hop, je repasse sur mon diapo. Voilà. Donc là, on a vraiment vu sur comment créer des questions. Donc là, une fois qu'on va créer les questions, bah tiens, tant qu'on y est, on va prendre la première question que ChatGPT nous a gentiment formulée. Alors, ChatGPT, où est-il? Voilà. OK. Est-ce que vous voyez bien le ChatGPT d'ouvert? Dites-moi si c'est OK pour vous, comme ça, on prend la question ensemble. On va prendre la question numéro 1, donc qui était sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous globalement votre satisfaction? Et là, on va l'importer dans Google Forms. Donc ici, on est sur une question de échelle de 1 à 5. Donc, le choix multiple n'est pas la bonne option, car le choix multiple, comme vous pouvez voir, c'est juste des radio-boutons. Donc, c'est soit l'option 1, soit l'option 2, soit l'option 3, etc. Ça, ce n'est pas notre objectif en termes de questions. Les cases à cocher, pareil. Les cases à cocher, c'est plusieurs réponses possibles. Sur une échelle, ce n'est pas la bonne option. Pour les listes déroulantes, pareil, ça n'a aucun intérêt dans notre question. Donc, nous, on va s'installer gentiment sur notre échelle linéaire. L'échelle linéaire se fait automatiquement, 1 à 5. Et là, vous pouvez leur donner des libellés. Donc, ici, on va inventer des libellés vraiment bateaux. On va faire des petits smileys. Et on va la rendre obligatoire. Donc, voilà, on a fait notre première question. Donc là, on va estimer que notre questionnaire est fini et on va le tester. Comment on fait pour le tester? Pour rappel, on clique sur le menu ici, aperçu, et c'est parti. Donc voilà, ici, donc, on a notre adresse mail pour le rendre obligatoire, voir par exemple nom, prénom, etc. Et là, ici, nous avons notre échelle. Hop. On va dire oui, non, etc. Ça passe. Après, on envoie. Là, je ne vais pas l'envoyer, sinon je vais envoyer des mails qui ne se servent strictement à rien. Mais à la fin, on va avoir donc le message de confirmation que le formulaire est bien envoyé. Et on a testé le formulaire. Voilà, c'est vraiment un outil très, très simple d'accès. C'est pour ça que je conseille à tous les débutants qui veulent débuter sur les questionnaires en ligne de passer par Google Forms, car il y a tellement de possibilités en termes de création. Pour un outil gratuit, c'est vraiment le top. Donc, comment tester le formulaire? On vient de le voir en direct. On clique sur l'œil. Petit point auquel faire attention, pensez à supprimer votre réponse test afin de ne pas biaiser votre enquête. Ça m'arrive souvent, des fois quand je fais des questionnaires en ligne, je fais des tests et j'envoie à 10 personnes. Donc, et que quand je regarde mes réponses, je vois 14 personnes. Je me dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les 4 réponses en trop, c'est moi qui faisais mes tests en avant. Donc, avant de lancer le questionnaire, il suffit juste de supprimer les réponses. Donc, comment supprimer les réponses? Donc, ici, dans notre cas, étant donné que ce n'est pas un formulaire qu'on vient de créer, qu'on a enregistré, etc., donc on n'a pas de réponse. Donc, pour supprimer, vous devez aller dans « Questions », vous allez ici « Réponses ». Vous voyez que vous avez 2 formulaires. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint que je ne parle pas
dans le vent. D'accord, Michel, je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Voilà, Michel qui part. Donc voilà, donc ici on est sur la partie réponse. On choisit individuel. Donc très important, c'est la partie tout à droite. Donc troisième option. Et là, vous sélectionnez le questionnaire test et vous cliquez sur la petite poubelle. Voilà pour la partie test. Je récapitule. On clique sur l'œil, on fait nos tests, on pense à supprimer nos réponses en allant dans réponse individuelle, corbeille. Comment envoyer le formulaire? Il y a plusieurs types d'options, plusieurs moyens, plusieurs canaux, et on va voir lesquels j'utilise quasiment au quotidien dans les formulaires Google. Vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez faire une collecte par email. Donc, vous cliquez sur « Envoyer » et là, vous avez la fenêtre « Envoyer formulaire » qui s'affiche, email, et là, vous rentrez donc tous les paramètres. Donc, les adresses mail de votre base de données client, l'objet, le message. Et vous avez l'option, si oui ou non, vous souhaitez inclure le formulaire dans l'email. Vous avez une autre option qui est l'envoi par un lien, donc pour l'intégrer sur votre site internet ou sur votre ou tout autre outil qui permet d'intégrer des liens. Donc, soit vous cliquez ici sur le lien, copier-coller, et vous avez l'option raccourcir l'URL si un jour vous voulez le mettre sur les réseaux sociaux pour éviter d'avoir un lien qui fait au moins 40 caractères. Voilà, visez au plus court pour faciliter la lecture de l'utilisateur. Et la troisième option, donc ce sont les deux petits crochets que vous pouvez là, et ça va créer donc un code HTML. Donc, petit aparté, HTML, c'est le fameux code de programmation qui permet d'ajouter des contenus à votre site web comme un webmaster. Donc, vous copiez-collez ce code, vous l'envoyez à votre webmaster ou si vous êtes à l'aise avec l'IT, vous l'intégrez sur votre site web et votre questionnaire sera intégré directement sur votre site. Est-ce que tout va bien sur la partie formulaire, donc de la création d'une question au test et à l'envoi? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, donc ça, c'était les 3 options que Google propose pour envoyer vos formulaires. Il y a aussi une 4e option, mais cette fois-ci qui ne fait pas partie de la solution Google. Ça, c'est une solution qui permet de créer un QR code et l'intégrer sur une carte de visite, sur une photo ou tout autre. Admettons, vous êtes je prends l'exemple, vous êtes un café-restaurant, vous avez votre menu et sur la carte de votre menu, c'est voilà, veuillez laisser votre avis avec un petit QR code. La personne prend son téléphone, flash le code et atterrit sur votre questionnaire. Donc, comment ça se passe? On va sur l'outil donc envoyer, on crée le lien, donc qui est la diapo précédente, qui est ici, là. Vous prenez le lien Google, vous l'intégrez donc dans l'outil Unitag, vous validez et votre QR code est créé. Il suffira juste de l'exporter, copier-coller et vous l'avez en bonne qualité. Autre moyen de distribuer votre questionnaire, c'est le format papier. Ce n'est pas le format le plus écologique, certes, mais au moins, vous pouvez le donner à une personne même qui n'a pas de connexion Internet. Par exemple, que ce soit lors d'un événement où vous devez vraiment faire un formulaire papier, voilà, vous pouvez l'imprimer. Et ce questionnaire sera format papier, prêt à remplir. Pour les champs texte, il y aura les lignes pour les cases à cocher. Il y aura donc, pour les questions à choix multiples, donc plusieurs réponses possibles, ça sera des carrés. Pour des réponses uniques, ça sera des boutons radio. Et pour les menus déroulants, tout pareil, ça sera des listes. Comment gérer et analyser les réponses? Donc là, on a vu toutes les étapes, on a créé notre questionnaire, on a fait les tests, on l'a envoyé. Maintenant, on gère les réponses. Vous avez la partie réponse, donc, qui est la partie centrale du Google Form. Ici, vous allez avoir tous les graphiques, toutes les statistiques que vous pouvez utiliser pour faire vos rapports. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez
vous pouvez extraire directement ces graphiques en bonne qualité pour les intégrer sur un PDF. Vous avez donc aussi la partie résumé, vous avez la partie questions où vous pouvez voir par exemple question par question. Par exemple, ici, j'ai pris l'exemple d'un questionnaire que j'avais fait sur des vélos connectés. Donc, quel âge avez-vous? Et là, ça nous donne toutes les réponses possibles. Et on voit ici, par exemple, pour les 18-25 ans, ça, c'est 166 répondants, etc., etc. Vous avez aussi la partie individuelle qui permet de voir personne par personne. Par exemple, l'utilisateur numéro 1 a répondu telle question. L'utilisateur numéro 2 a répondu à telle question. Voilà. Donc, 3 options, résumé, question et individuel pour avoir différents points de vue sur votre question. Optionnellement, personnellement, pardon, je vous conseille de regarder résumé car ça vous donne des graphiques qui sont ultra intéressants à analyser. Voilà pour ce point-là. Et les petits plus, bah voilà, vous pouvez bien sûr ajouter des collaborateurs pour créer un formulaire à plusieurs. Vous pouvez aussi l'exporter en Excel afin d'avoir un tableau complet et faire vous-même vos propres graphiques. Donc voilà, je pense qu'on a vu tous les points de création d'un formulaire sur Google Forms, donc que ce soit de la première question à la dernière analyse. Donc voilà, si vous avez des questions sur la partie plus théorique de Laurent et la partie pratique, donc n'hésitez pas, on est présent. Merci beaucoup, Lucas. Alors, il est 18h, bientôt 10 minutes. On a dépassé un petit peu le timing habituel. Donc, je vais juste repasser en revue le chat pour voir s'il y a des nouvelles questions, si tout a été répondu. A priori, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, si vous en avez, ne traînez pas, posez-les rapidement. Le temps qu'on fasse nous la conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est surtout le message à retenir, c'est considérez bien l'importance de réaliser une enquête de satisfaction et faites-le de façon systématique pour vos clients. Alors, c'est idéalement une fois par an pour les clients récurrents et puis pour les autres clients, à voir ce qui est pertinent par rapport à votre secteur d'activité, mais faites-le. Ça prend juste un petit peu de temps à mettre en place. Je veux dire, en 1 heure ou 2, je pense que ça peut être fait. Ça ne coûte pas d'argent puisque les différents outils qu'on vous a montrés sont gratuits. Et par contre, ça va être une source d'information et un outil de fidélisation important. Voilà, pour le reste, moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure, à 17h, pour la dernière masterclass du premier semestre. Ce sera la 25e masterclass. Et oui, déjà, elle sera consacrée au CRM, donc le Customer Relationship Management. Donc, et elle sera animée par Cédric Javerzat de la société Odoo qui va nous expliquer l'importance d'un CRM, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les avantages, les bénéfices que l'entreprise peut en retirer. Et puis, il nous fera une démonstration de l'outil Odoo qui est un des outils possibles parmi la liste très longue et les nombreux outils disponibles au niveau CRM. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube Croissance pour tous, comme les différents replays précédents. Et pour le reste, rendez-vous mardi prochain et bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.